Qu'est-ce que c'était chaud! Les amis, on a souffert, hein, on a souffert. Franchement, on avait les mains sur nos cœurs sur ces 10 dernières minutes, la vérité, c'était incroyable. C'était incroyable. Victoire du Real Madrid 3-2, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'était chaud! Il marque 2 buts en 2 minutes, cette équipe de Alaves. But de Benavidez à la 84e, but de Kike Garcia à la 86e. On a eu très très chaud parce que voilà, il y avait aussi l'occasion de Rebache 2 minutes avant le premier but de Benavidez. Il y avait l'occasion de Rebache, les amis, sur le poteau. Les amis, on se dit peut-être que si Rebache avait marqué celle-là, ils auraient pu avoir assez de temps pour revenir à 3 partout. Mais bon, heureusement qu'ils n'ont pas réussi à revenir à 3 partout. Mais franchement, ce relâchement du Real Madrid, on se pose des questions par rapport à ça. Après, peut-être que c'est à cause de Vallejo parce qu'il est rentré. Après, moi, personnellement, j'ai pas envie d'attaquer Vallejo direct. C'est son premier match de Liga, les amis. Il a pas joué, ça fait je sais pas combien de temps. Ouais, c'est vrai que 3-0, normalement, on peut éviter ce genre de situation, les amis, inquiétantes pour le Real Madrid. Et personnellement, le Real Madrid, d'habitude, on ne s'est pas rattrapé comme ça. D'habitude, on ne s'est pas rattrapé comme ça. Donc, je vais pas vraiment m'inquiéter par rapport à ça parce que voilà. D'habitude, si on gagne 3-0, 2-0, les équipes elles abdiquent, elles reviennent plus et le match est plié. Ça peut arriver de temps en temps. Peut-être qu'on a un peu trop sous-estimé cette équipe sur la fin de match. Et voilà, ils ont réussi à marquer 2 buts. Ils ont fait renaître le suspense dans ce match. Donc GG à eux. Ils ont fait une belle fin de match et ils auraient pu pourquoi pas revenir à 3 partout. Grosso modo, le Real Madrid, les amis, un bon match. Un bon match, la vérité. Le meilleur match du Real Madrid depuis le début de la saison, à mon avis. C'est clairement le meilleur match. On n'a pas été mis en danger sur la plupart du match, bien sûr, à part les buts de Alaves et le poteau en fin de match. On n'a pas été mis en danger du tout. Il y a une seule occasion pour Alaves en première mi-temps. C'est la frappe, il me semble, c'est Romero qui frappe et Courtois qui arrête assez facilement. À part ça, il n'y a rien eu pour Alaves. Donc, c'était assez confortable. Mais j'ai pas aimé un truc. J'ai pas aimé un truc par rapport à ce match. C'est que le Real Madrid aurait pu gagner ce match 5, 6-0, 7-0. T'as des séquences où, par exemple, Bellingham, pour aller en contre-attaque, il peut aller en contre-attaque et faire la passe, je sais pas, sur le côté gauche, Rodrigo ou Vinicius. Après, Bellingham, c'est un exemple, hein. Mais il y a pas mal de joueurs qui ont eu cette séquence aussi. Et ils reviennent en retrait, les amis, ils font la passe en retrait, ils reviennent avec Rudiger et Militao. J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. J'ai envie de voir un Real Madrid qui a vraiment pas de pitié pour ses adversaires. On a vu le Barça. Le Barça, ils ont pas de pitié. On a vu contre le Real Valladolid, ils auraient pu franchement reculer et rester à 3-0 le Barça et faire tourner la balle comme a fait le Real Madrid d'aujourd'hui. Mais eux, c'est notre mentalité. Ils veulent abattre l'ennemi, littéralement. 7-0 contre le Real Valladolid. Toutes les 10 minutes, il y a un but pour le Barça contre le Real Valladolid. Donc voilà, je voulais voir ça de la part du Real Madrid d'aujourd'hui. Ça m'a un peu déçu de ne pas voir ça parce qu'il y a vraiment des séquences qui tuent. Non, non, t'as une opportunité pour aller faire plaisir à tes supporters. Aller chercher des buts pour rattraper le Barça en termes de différence de but, en termes de buts marqués en Liga, pour rattraper un peu le Barça sur cet aspect-là du classement, parce que bien sûr, au niveau des points, on est un peu en retard aussi. Je vous rappelle, les amis, 4 points d'écart par rapport à Barça maintenant, 1 point d'écart, mais pour moi, le match de demain, il est gagné par le Barça assez facilement contre Retafe, dernier de Liga, avant-dernier de Liga. Il n'y aura pas de souci pour le Barça, je pense qu'ils vont mettre un score contre Retafe. Mais voilà, comme j'ai dit, les amis, ça m'a un peu déçu, cette partie du match. Ces deux parties du match, c'est pour moi, c'est les deux points négatifs du match parce que je voulais vraiment que le Real mette un score et que le Real, bien sûr, on aurait pu éviter, bien sûr, cette frayeur en fin de match. Mais bon, c'est le football, GG à la veste parce qu'ils y ont cru jusqu'à la fin. Et ils étaient pas loin de la remontada. Avant de passer au top et au flop, j'ai envie de revenir par rapport à un truc. Franchement, Hendrik, je sais pas ce qu'il a fait. Il est tombé sur la tête ou quoi? Le gamin, il a mis un coup au défenseur de Alaves sans aucune raison valable. Bon, il y a une petite poussette du joueur de Alaves, ok, mais c'est rien ça. C'est un contact normal dans le football. Tu vas pas réagir de cette manière. Heureusement qu'on prend pas de rouge. Heureusement qu'on prend pas de rouge parce que franchement, il y avait 3-0 à ce moment-là du match, hein. Mais quand tu vois qu'à Alaves, ils ont réussi à marquer 2 buts à 11 contre 11. Franchement, ça te fait réfléchir, hein. Imaginez les amis si on était à 10 contre 11 et que ils avaient cette même grinta à la baisse, je sais pas comment on va expliquer, mais cette même rage de revenir dans le match à la baisse. Personnellement, je pense qu'ils auraient pu revenir, hein, à 10 contre 11. Il y aurait eu beaucoup plus d'espace pour cette équipe et potentiellement ils auraient pu revenir à 3 partout. Ça a été, en plus, ça a été évoqué par l'entraîneur de Alaves à la conférence de presse. Il a dit à 10 contre 11, on aurait pu avoir une belle fin de match, on aurait pu revenir à 3 partout. Et il a raison, il a raison. Quand le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage, j'en parle. Et quand le Real Madrid est défavorisé par l'arbitrage, j'en parle aussi. Donc cette fois-ci, le Real Madrid a été favorisé parce que normalement on finit le match les 15 dernières minutes à 10 contre 11. Et voilà, ça n'a pas été le cas parce qu'Hendrick il mérite un rouge matin, midi et soir. Il n'y a vraiment pas de débat par rapport à ça. Je voulais juste revenir par rapport à ça, les amis. Mais l'entrée de Hendrick, elle était pas mal, hein. Elle était pas mal. Il a eu 2 occasions en fin de match, une sur la transversale et une qui a été arrêtée par le gardien. Donc plus ou moins il a fait un bon match, mais voilà, le truc qu'il a fait là, le geste anti-fair play, ça se fait pas du tout. Et normalement il prend un rouge et normalement il n'est pas convoqué pour le match contre l'Atlético Madrid. Bon, les buts du Real Madrid, franchement j'ai bien aimé le premier but, le deuxième et aussi le troisième, hein. Les buts du Real Madrid sont beaux cette fois-ci, c'est pas des tapines, c'est pas des pénaux. But de Vasquez à la 50e seconde, Valverde il lance une transversale incroyable pour Vinicius à la Toni Kroos. Vinicius le contrôle, il va tuer son vis-à-vis, la passe pour Lucas Vasquez.
Et ça fait 1-0, le but il est pas mal du tout. Et Vasquez, voilà, il est au bon moment, au bon endroit, et ça fait 1-0 pour le Real. Le but de Mbappé, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Pour une fois que Mbappé il met un vrai but, la passe pour Bellingham, le 1-2 avec Bellingham, l'appel intéressant, il rentre dans la surface de réparation, le contrôle, il est pas mal. La fin du corps, elle est bien. La fin du corps, j'ai apprécié. La fin du corps, j'ai apprécié. Et ça, c'est un beau but de Mbappé. Quand il fait des trucs intéressants, je le dis. Quand il fait des trucs que j'aime pas, je le dis aussi. Donc là, il a marqué un beau but. Il a marqué un beau but. Et il faut le préciser, les amis. Il faut le dire. Il faut le souligner. Beau but de Mbappé. Et la finition était pas mal aussi. Il a marqué un but refusé aussi pour hors-jeu. Et la finition là-dessus était pas mal aussi. Le contrôle aussi pas mal. Et finition impeccable. Donc Mbappé, après son match, il n'était pas incroyable, hein, son match. D'ailleurs, je sais pas pourquoi la Liga lui donne homme du match. Parce que pour moi, c'est Rodrigo l'homme du match, pas Mbappé. Mais franchement, les deux buts qu'il marque, ils sont pas mal. Et voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça en tout cas. Et j'espère qu'il va pas retomber dans ses travers, comme lors des matchs précédents, je vais dire plus ou moins. Ancelotti, bon, les changements aujourd'hui, ils sont logiques, c'est tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, bien sûr, mais il aurait pu sortir les superstars un peu plus tôt, parce qu'il y a quand même l'Atlético Madrid qui arrive ce week-end. Donc ça, au niveau des changements, il a bien fait. Le timing de l'entrée de Hendrick est pas mal, mais le timing de la sortie de Mbappé est pas bon. Rodrigo, déjà, Rodrigo doit jouer beaucoup plus que Mbappé sur match. Si on considère que Mbappé est plus important que Rodrigo, parce qu'il y a l'Atlético Madrid, si on considère ça. Hein. En plus, Rodrigo, le dernier match était sorti en plus en premier. Et quand tu compares les minutes dans un match, Rodrigo, c'est le joueur qui joue le moins de minutes, je pense, dans cette équipe du Real Madrid cette saison, enfin, parmi les titulaires. Et enfin, j'aimerais revenir sur le but de Rodrigo, pas mal aussi. Il contrôle la balle sur le côté droit tout seul. Il y a beaucoup d'espace pour Rodrigo. Il va tuer l'adversaire devant lui, il va le tuer sur un dribble. Et c'est ça le truc avec Rodrigo en fait. Franchement, dans le dribble, Rodrigo, il est injouable, il est intraitable. J'ai l'impression, en fait, ses dribbles, ils sont très efficaces. Il gagne tous ses duels en fait sur les 1v1. Comparé à Vinicius, Vinicius, il est plus dans la quantité et Rodrigo, il est plus dans la qualité. C'est ça que j'aime bien avec Rodrigo. Mais bon, il marque son but, magnifique le but aussi. Il met sur son pied droit, finition, petit pont et golasso. 3-0 pour le Real, comme j'ai dit. Après, on s'est fait rattraper 3-2. Et voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Et maintenant, on va finir avec les tops et les flops. Bon, les flops, franchement, les flops, il n'y a pas un joueur qui a fait un mauvais match. Il n'y a pas un joueur qui a fait un mauvais match aujourd'hui. On peut mettre Vallejo, on peut le mettre, franchement, on peut mettre Vallejo dans les flops. Et on peut aussi mettre Hendrick dans les flops parce que Hendrick, malgré sa bonne entrée, il aurait pu coûter au Real Madrid les 3 points aujourd'hui s'il était sorti sur un carton rouge. Et potentiellement, il aurait pu laisser le Real à 10 contre 11. Et vu qu'on a vu, les amis, ce qui s'est passé en fin de match, ça aurait pu mal se tourner. Donc je peux mettre Hendrick et Vallejo en flop parce que Vallejo, voilà, il rentre, il se prend les deux buts. Le deuxième but, c'est à cause de lui. Mais le premier but, voilà, le premier but, c'est une frappe magnifique de Benavidez, rien à dire. Vallejo, il sera sur une des seules occasions qu'il a à gérer. Donc je vais l'inclure dans les flops. Franchement, les amis, au niveau des tops, la plupart des joueurs du Real Madrid ont été bons. Je peux pas sélectionner 3 tops en fait. Bellingham a été bon, Rodrigo a été bon, Vinicius a été bon, Lucas Vazquez a été bon, Tchouaméni a été bon. Même Mbappé, on peut considérer qu'il a été bon. Mais je sais pas qui mettre dans les tops, la vérité, les amis. La plupart des joueurs ont été bons, mais l'homme du match pour moi c'était Rodrigo. Même Bellingham aussi. Peut-être Rodrigo ou Bellingham. Mais vas-y, je donnais Rodrigo parce qu'il a marqué un but. Lucas Vazquez aussi. Hein. N'oubliez pas Lucas Vazquez, il a marqué le but qui a facilité le match pour le Real Madrid parce que cette équipe d'Alaves, elle était venue avec un seul mindset. La défense. Il voulait un point du Bernabeu avec ce 5-4-1 magnifique, les amis, qui nous ont déployé en début de match. Le système qui est tombé à l'eau directement au bout de 50 secondes grâce à Lucas Vazquez. Comme un renard des surfaces, c'est magnifique le placement de Vazquez sur le but, mais le travail a été fait par Vinicius et Valverde, bien sûr. Mais bon, on peut pas vraiment, les amis, débattre sur ça pendant 40 000 heures parce que tous les joueurs du Real ont été bons. Mais dites-moi dans les commentaires, mais c'est qui pour vous vos top et vos flops parce que moi, j'arrive pas à me décider. Et je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Hein. Prochain match contre l'Atlético Madrid, Real Atlético Madrid, le derby. J'ai un peu peur, les amis, on en parlera pendant l'avant-match dans 2-3 jours, mais attention à ce match, parce que d'habitude c'est compliqué au Metropolitano et je pense que ça va être compliqué. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo les amis, salut et profitez des vôtres, et à la Madrid.